Ok, alors bonjour, je vous présente l'essentiel à retenir donc de notre séance, comment préserver mon capital santé. Ça correspond au module A1 du programme de PSE, donc c'est un module qui parle du capital santé des salariés et des gens en général. Donc la problématique c'est comment préserver mon capital santé et celui des autres, donc de mon entourage, qu'ils soient membres de ma famille ou des salariés de mon entreprise. Alors la situation à risque, c'est la sécurité sociale qui dépense plus de 200 milliards d'euros par an en frais de santé. Bon, on peut analyser cette situation hein, avec les outils qu'on a déjà vus, le QQOQCP, les 5e, le diagramme d'Ishikawa. Pour les classes de première terminale, on va rajouter le PAD dans la démarche, dans l'analyse de la situation. Donc la problématique, donc, c'est comment préserver mon capital santé et celui des autres. Démarche de résolution de problème. Donc, dans notre problème, il faut déjà définir ce qu'est la santé et le capital santé. Donc la santé, selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc cela ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Donc c'est très important, hein. La santé, c'est pas juste ne pas être malade, mais c'est en fait un état de bien-être qui est complet, donc qui soit physique, mental, mais aussi social. Le social, on l'oublie souvent. Donc ensuite, la définition du capital santé. Le capital santé, qu'est-ce que c'est? Oh. La définition du capital santé, qu'est-ce que c'est? Donc le capital santé, je vous ai dit, c'est un petit peu comme les points de vie dans Fortnite. On démarre la partie avec un certain nombre de points de vie et de la manière où on va jouer, si on joue bien, eh ben, notre partie, elle va durer longtemps, alors que si on joue mal, eh ben, nos points de vie, ils vont diminuer, 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 et on va mourir rapidement. Eh ben, dans la vie, le capital santé, c'est la même chose. On démarre tous dans la vie avec un certain nombre de santé, un certain capital santé, donc, et donc il va diminuer en fonction de ce qui va nous arriver dans la vie. Donc à la base, le capital santé, il est inégal, il est propre à chacun, et ça va dépendre de l'âge, du sexe, de l'hérédité, ça va dépendre du comportement, donc ce qu'on appelle l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique, les addictions, le sommeil. Aussi, ça va dépendre donc, de ce qui se passe dans notre environnement. Est-ce qu'on vit dans un endroit qui est pollué, dans un endroit qui est sain? Est-ce que le pays dans lequel je vis est un pays riche où je vais avoir un accès à l'hygiène et à la santé, par exemple, donc aux soins médicaux? Donc tous ces facteurs, en fait, il y a des facteurs qui sont internes, des facteurs que je vais choisir et des facteurs qui sont liés à moi, donc comme l'âge et le sexe, et des facteurs qui sont environnementaux, donc comme mon environnement de travail, l'environnement dans lequel je vis, etc., etc. Donc, expliquer le système de santé français. Donc, en France, on va gérer la santé d'une certaine façon. Euh, le principe de la gestion de la santé en France, c'est que la nation, en fait, garantit, c'est un principe de solidarité. Donc la nation garantit à tous, je grossis, donc, la nation, donc la France, garantit à tous la protection de la santé. Donc ça, c'est écrit dans la Constitution de 1946. Donc en fait, ça reprend les vrais principes, hein. Liberté, égalité, fraternité, les principes de la République. La liberté, on a la liberté de se faire soigner. L'égalité, donc chacun doit avoir les mêmes chances face aux soins médicaux. Et la fraternité, c'est un système qui est solidaire. Donc, on va avoir tout le monde, tous les Français qui touchent un salaire vont cotiser pour mettre de l'argent dans la caisse de santé de l'assurance maladie
Donc, tous les Français cotisent, mettent de l'argent dans la caisse de santé de l'assurance maladie. Donc ça, tout le monde va participer. Ensuite, les malades. Quand on est malade, donc à savoir qu'il y a la moitié de tout l'argent qui est cotisé par les Français qui va servir à soigner seulement 5% des malades parce qu'aujourd'hui les soins coûtent cher. Aujourd'hui, il y a des grosses pathologies. Quand on va se faire dialyser, quand on va avoir un cancer, quand on va avoir une chirurgie, tout ça, ça coûte très cher. Donc là, l'hospitalisation, ça coûte très cher. Donc la moitié, donc ça correspond à 240 milliards par an, d'euros par an. Donc 120 milliards vont être servis juste pour guérir et soigner 5% des patients. Et donc les 120 milliards qui restent ici, ça va servir à guérir tout le reste, à soigner tout le reste de la population. Donc les 95%. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on est malade? Donc, quand on est malade, quand on est en France, on a le droit à un soin gratuit. Si on n'a pas de carte vitale, je ne vais pas parler de la carte vitale. Alors, on est malade, donc doit suivre un parcours de soins. Le parcours de soins coordonnés, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est mis en place pour éviter qu'on aille voir plein de médecins différents et donc que ça coûte très très cher à la sécurité sociale, donc pour faire des économies au niveau de la sécurité sociale. C'est un parcours de soins, donc quand on est malade, on va déjà voir son médecin traitant, c'est un généraliste ou un spécialiste, ça dépend, mais on va voir son médecin traitant et après que le médecin traitant ait ausculté, nous ait consulté, il va nous orienter s'il y a une autre pathologie, si une pathologie grave à diagnostiquer, il va nous orienter vers un médecin spécialisé. Donc, le médecin traitant, l'énorme avantage qu'il a, c'est que généralement c'est un médecin de famille, il nous suit depuis qu'on est petit, et donc il va pouvoir connaître si j'ai la même maladie qui revient tous les ans. Je vous ai pris l'exemple de la grippe. Si j'ai une grippe qui revient tous les ans à la même époque, eh ben, il va peut-être se dire que en fait c'est peut-être pas une grippe, mais c'est une allergie. Et donc après, il va m'envoyer vers un médecin spécialiste des allergies, un allergologue. Donc ça, c'est le parcours de soins. Je vais d'abord voir mon médecin traitant et après, il m'oriente vers un spécialiste. Si je ne respecte pas ce parcours de soins traitant, de parcours de soins coordonnés, pardon, je vais payer plus cher, je vais payer mes frais médicaux. Quand je vais aller voir directement un médecin spécialiste, je vais le payer si je ne respecte pas le parcours de soins. Donc, ça, c'est le parcours de soins coordonnés. Une chose aussi qui est importante, c'est la carte vitale. La carte vitale, elle est propre à chacun. Donc, il y a notre photo sur la carte vitale, notre nom. Donc, c'est une carte vitale par personne. La carte vitale, c'est pas une carte qui va servir à payer le médecin. C'est une carte qui va simplement, où il va simplement être. C'est comme une carte de club. C'est comme si on faisait partie du club de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on a le droit au remboursement des soins. Donc, la carte vitale, ça permet le remboursement en tiers payant. Et le remboursement en tiers payant, c'est quoi? C'est quand je vais aller chez mon médecin, au lieu de lui payer sa consultation, au lieu de le payer, et après que la sécurité sociale me rembourse, là, avec le tiers payant, je ne vais pas payer mon médecin, c'est la sécurité sociale qui va le payer directement. Ça va éviter de faire des transferts d'argent de moi vers mon médecin, ensuite de la caisse vers mon compte. Ça va limiter les transferts d'argent. Donc ça, que ce soit pour un médecin spécialiste ou un médecin traitant. Alors, un autre point, qu'est-ce que le dossier médical partagé? Alors, quand on a différents médecins, il faut que les informations, elles communiquent entre chaque médecin. Mon médecin traitant, c'est celui qui me connaît le mieux. S'il m'envoie voir un cardiologue, un pneumologue, un gastro-entérologue, etc., plein de médecins traitants différents, mon médecin
plein de médecins spécialistes différents, mon médecin traitant, il va devoir connaître tout ce qu'ont dit les autres médecins. Donc les autres médecins, ils vont remplir un dossier, ils vont remplir le dossier médical partagé. Donc c'est un dossier médical où il va y avoir toutes mes informations médicales, tout ce que j'ai fait. Et du coup, tous les examens que j'ai fait, les résultats que j'ai fait, les pathologies que j'ai. Et comme ça, mon médecin traitant, il va avoir une vue globale de mon état de santé. Petite information, les médecins spécialistes, il y a quelques exceptions. Donc on peut aller voir l'ophtalmo directement, on peut aller voir le dentiste directement, on peut aller voir un psychologue quand on est, pas un psychologue, un psychiatre quand on est adolescent. Donc tout ça c'est et un gynécologue aussi, on peut aller le voir directement. Donc tout ça c'est des médecins spécialistes qui sont consultables directement sans passer par le médecin traitant, sans passer par notre médecin référent. Donc, ça, l'organisation de la santé au niveau français, c'est un moyen de, de prévention qui est collectif pour pouvoir permettre de gérer au mieux le capital santé de tous les Français. C'est un système d'organisation collectif pour gérer au mieux le capital santé de tous les Français. Donc, quelles sont les mesures de prévention pour éviter de dégrader notre capital santé? Donc en France, on met en place des plans santé nationaux. Donc c'est des plans qui sont organisés donc, par l'État pour réduire la prévalence de certaines pathologies. La prévalence de certaines pathologies, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de malades qui sont victimes de certaines maladies. La prévalence, c'est le nombre de personnes victimes et pathologies, c'est maladies. Donc, il y a plein de plans santé qui existent. Il y a des plans santé contre le cancer, contre les addictions, contre les IST, contre les risques professionnels, des plans santé contre les risques liés à l'obésité et à la nutrition. Il y a plein de plans santé qui sont mis en place. Il y a un plan santé en Guadeloupe qui est pour la prévention des risques liés au chlordécone, etc., etc. Il y a plein de plans santé. Et donc, ces plans santé, comment ils sont faits, en fait? L'objectif, c'est, on va faire un plan santé pour faire de la prévention, pour informer toute la population. Et si la population, elle est informée sur les risques liés à leur santé, naturellement, il va y avoir une baisse de la prévalence des pathologies, donc une baisse des maladies. Et donc, si il y a moins de malades, eh ben, en France, on va payer moins de frais médicaux, on va rembourser moins les actes médicaux pour le soin des patients. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, naturellement, donc la France va faire des économies et les cotisations sociales des Français, elles vont diminuer. Donc ça va être un bénéfice aussi pour les Français, pour les citoyens. Donc ça, c'est des actions collectives. Et les actions individuelles, tout simplement, il faut respecter les plans santé. Quand on vous dit manger-bouger.fr, mangez moins gras, moins salé, moins sucré, faites une activité sportive, dormez correctement, ne vous droguez pas, évitez les addictions aussi comportementales, euh, évitez évitez les risques au travail. Euh, Tout ça, c'est des plans santé, c'est les consignes des plans santé. Ensuite, respecter les parcours de soins. Le parcours de soins coordonné, ça aide aussi à préserver son capital santé. Si on respecte le parcours de soins coordonné, on va mieux être soigné et avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça, c'est tous les cours de PSE que vous allez voir au cours de ces 3 ans ou que vous avez vu au cours de ces 3 ans en lycée professionnel. C'était donc le cours sur le capital santé. Merci de votre écoute et bonne révision.